Il existe un niveau de force mentale et physique qui fait peur. Un niveau où les gens ne savent plus si vous êtes humain ou quelque chose de plus dangereux. Et ce niveau, un homme l'a atteint il y a 400 ans. Miyamoto Musashi. L'unique guerrier que personne n'a jamais réussi à briser. Mais voici ce que presque personne ne comprend. Musashi n'était ni le plus rapide ni le plus fort. Ce qui faisait de lui un monstre, c'était autre chose. Une manière radicalement différente de penser, de s'entraîner et de vivre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment un jeune garçon de 13 ans est devenu la légende la plus terrifiante du Japon, les 3 principes qui lui ont forgé une force mentale et physique impossible à briser, et surtout, comment toi aussi tu peux appliquer ces mêmes principes dans ta vie dès aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin parce qu'une seule information manquée peut 10 ans croire sur votre transformation. Chapitre 1. L'éveil, quand ton esprit devient ton propre ennemi. L'histoire que je vais te raconter commence avec un homme nommé Yann, 29 ans, chauffeur-livreur, 2 enfants, une vie ordinaire. Et pourtant, à l'intérieur, une faiblesse silencieuse qui l'étouffait jour après jour. Yann n'était pas paresseux, il n'était pas stupide, il n'était pas fragile par nature. Non, Yann était simplement comme la majorité des hommes modernes, un corps mou, un esprit dispersé, une volonté fragile, un courage qui n'existait que dans les promesses qu'il se faisait et qu'il brisait immédiatement. Chaque matin, il promettait « Demain, j'irai courir. Cette semaine, je commence la muscu. À partir de lundi, je mange sain. Je vais parler franchement à ma femme. » Et chaque semaine, il reculait. Un peu de fatigue, un peu de stress, un petit imprévu, un mensonge à lui-même, et ce qui devait être une exception devenait un mode de vie. Jusqu'au jour où la vie décide de te réveiller brutalement. C'était un mardi soir, 19h42. Yann sort d'une journée difficile. Il s'assoit dans sa voiture, souffle, ferme les yeux et, soudain, sa poitrine se serre. Son cœur s'emballe. Le monde tourne. Il ne peut plus respirer. Il pense qu'il fait une crise cardiaque. Mais ce n'est pas son cœur qui lâche. C'est son esprit incapable de gérer la pression du quotidien. À l'hôpital, le médecin lui dit une phrase qui change sa vie. Votre corps réagit comme si vous étiez attaqué, mais il n'y a aucun danger. C'est votre esprit qui n'a jamais appris à tenir. Il vous faut un entraînement mental, pas des médicaments. Yann rentre chez lui brisé, honteux, perdu. Il tape sur YouTube « Comment devenir mentalement fort ?» et tombe sur un nom. Miyamoto Musashi. Un homme dont la force mentale faisait peur. Un homme qui écrivait, combattait, méditait, survivait. Un homme qui n'avait jamais attendu que les conditions soient parfaites. Et Yann se dit, si un homme a pu atteindre ce niveau, alors peut-être que je peux en atteindre 1%. La première phrase que Yann dans le livre des 5 canons est une phrase étrange. Soustrait avant d'ajouter. Musashi expliquait que la force n'apparaît pas quand tu ajoutes des techniques, des outils, des excuses ou des conditions. Non. La force apparaît quand tu retires tout ce qui t'affaiblit. Musashi ne dépendait de rien. Pas d'arme préférée, pas d'environnement spécifique, pas de rituel nécessaire, pas de bon moment, pas d'émotions requises. Il pouvait combattre. Dans la boue, sous la pluie, blessé, affamé, sans armes, à l'aube ou en pleine nuit. Mais pourquoi ? Parce que le monde réel ne te demande jamais si tu es prêt. Les événements arrivent, les défis arrivent, les catastrophes arrivent. Et si ta force dépend des conditions, alors tu n'es pas fort. Yann comprend alors la vérité. Il ne bouge que si les conditions sont parfaites. S'il est fatigué, il n'y va pas. S'il n'a pas le temps, il remet à demain. S'il n'est pas motivé, il abandonne. Alors, il fait quelque chose de différent. Il commence petit, brutalement petit. 20 pompes. Pas tous les matins, pas avant de dormir, non. 20 pompes n'importe quand, n'importe où, peu importe l'état. Même malade, même stressé, même fatigué. Le principe ? Jamais 0. Il fait 20, puis 15 quand il est malade, puis 10 quand il est épuisé, puis 5 quand il n'a pas d'espace. Mais jamais 0. Après plusieurs semaines, Yann devient physiquement plus régulier. Mais mentalement, il reste fragile. La moindre critique le touche. La moindre difficulté le perturbe.
Le moindre imprévu le brise. Puis il découvre un concept terrifiant de Musashi, Ejoshin, l'esprit immobile. Musashi écrivait « Ton esprit au cœur du combat doit être identique à celui que tu as en buvant du thé. » Pas d'excitation, pas de panique, pas de réaction excessive, juste présence. Musashi ne gérait pas ses émotions. Il ne luttait pas contre la peur. Il ne combattait pas la colère. Il observait. Yann commence cet entraînement mental simple mais extrêmement puissant. Une neuroscientifique de Stanford explique que cette pratique augmente le seuil de déclenchement de l'amygdale. Ce qui auparavant créait la panique devient un simple signal. Et un jour, la preuve arrive. Une réunion au travail. Le patron explose, hurle, accuse. Normalement, Yann aurait tremblé, paniqué, bégayé. Mais cette fois, il sent la panique monter, puis redescendre, comme une vague, sans réaction. Il continue à parler calmement. Les collègues le regardent avec étonnement. Le patron est désarçonné. Yann vient d'accéder à Ejoshin, l'esprit immobile, l'esprit qui ne bouge pas sous la pression. Et ceci n'est qu'un début. Musashi disait une phrase brutale. Quand le corps est faible, l'esprit se brise. Quand le corps est fort, l'esprit reste droit. Yann comprend que si son esprit est une lame, son corps est le fourreau. Si le fourreau est fragile, la lame se brise. Alors, il se lance un défi absurde. 100 pompes par jour pendant 30 jours. Jour 1, 47 minutes. Jour 5, ses bras brûlent. Jour 10, il veut tout arrêter. Jour 20, le corps commence à se transformer. Jour 30, 12 minutes, sans pause. Mais ce n'est pas son corps qui a le plus changé, c'est son identité. Avant, il se disait « Je ne suis pas un sportif, je n'ai pas de bonne génétique, je n'ai pas le temps ». Maintenant, il se dit « Je suis un homme qui fait ce qu'il dit ». Et cette phrase vaut plus que tous les programmes de motivation. Musashi appelait cela la formation du guerrier, Seninomichi. Musashi écrit « La bataille ne finit pas quand l'ennemi tombe, elle finit quand tu es hors de danger ». Cette phrase a changé toute la vie de Yann. Il avait l'habitude de relâcher sa vigilance, après une bonne journée, après une réussite, après une séance de sport ou après un succès au travail. Et c'est là que la régression commence, parce qu'après la victoire vient le relâchement, et après le relâchement vient l'échec. Alors Yann adopte Zonshin, l'esprit qui reste. Après les pompes, il ne s'écroule plus. Il reste debout 30 secondes. Respire. Observe. Après une conversation difficile, il ne fuit plus. Il reste présent, sans réaction inutile. Après une réussite, il ne célèbre pas immédiatement. Il intègre la leçon. Petit à petit, Yann développe une présence qui dérange, une tranquillité inquiétante, un calme qui fait peur. Parce que la plupart des hommes sont soit nerveux, soit arrogants. Yann, lui, devient dangereusement calme. Et les gens le sentent. Le vrai test arrive un jeudi matin. Son patron l'appelle. « Yann, on doit réduire l'équipe. Tu fais partie de la liste. » L'ancien Yann aurait paniqué, imaginé le pire, pensé à ses enfants, catastrophé sa femme, perdu le sommeil. Mais cette fois, il sent le choc. Puis, silence intérieur. Il respire. Il regarde son patron et dit simplement « Quel est le calendrier ?» Le patron reste bouche bée. « Tu prends ça bien ?» Ce n'est pas que je le prends bien, c'est que je le prends clairement. C'est ça, Fudoshin. L'esprit inébranlable, la montagne intérieure, la stabilité dans le chaos. Pendant que les autres employés pleurent, appellent leur famille, paniquent, Yann agit. En 24 heures, CV à jour, réseau activé, entretien programmé. En 23 jours, 3 offres d'emploi. Il prend la meilleure, plus 40% de salaire. Les collègues qui ont paniqué, certains sont encore au chômage. Parce que ce n'est pas la crise qui te détruit, c'est ton incapacité à rester calme pendant la crise. Musashi écrivait « Ne cherche pas à gagner, cherche à ne pas perdre ». Cela semble paradoxal, mais c'est l'essence de la stratégie.
Quand tu veux absolument gagner, tu t'exposes. Tu crées des ouvertures. Tu prends des risques inutiles. Tu veux prouver quelque chose. Quand tu veux simplement ne pas perdre, tu deviens solide, stable, imprévisible et dangereux. Et dans notre monde moderne, la fiabilité est plus rare que le talent. 3 mois plus tard, promotion. Tu n'es pas le plus brillant, dit son patron, mais tu es le plus constant, et ça vaut plus. C'est ça, Yopo, la stratégie de l'absence de faiblesse. Le voyage de Yann l'a transformé, mais il lui reste une barrière, la plus subtile, la plus dangereuse, la plus invisible. La peur de perdre ce qu'il a construit. Pendant des mois, Yann a accumulé des preuves qu'il pouvait être discipliné, qu'il pouvait être fort, qu'il pouvait être calme, qu'il pouvait être fiable. Mais maintenant, une nouvelle anxiété apparaît. Et si j'échoue? Et si je perds tout? Et si je retombe dans mes anciens travers? C'est là qu'il découvre un concept final dans les écrits de Musashi, Sutemi, qui signifie littéralement « abandonner son corps », mais qui signifie réellement « abandonner son ego », abandonner la peur, abandonner la dépendance au résultat. Musashi écrivait « Celui qui craint de perdre, perd déjà. Celui qui n'attend rien ne peut jamais être surpris. Celui qui ne dépend de rien devient invincible. » À ce moment, Yann comprend quelque chose de fondamental. Il a construit de la discipline, mais il a aussi construit un attachement à sa discipline. Il a construit de la force, mais aussi la peur de perdre sa force. Ce n'est pas encore la liberté, ce n'est pas encore la maîtrise. Alors, il fait quelque chose de radical. Il arrête de compter ses jours d'entraînement. Il arrête de suivre ses performances. Il arrête de réfléchir à son progrès. Il arrête de chercher la validation de ses proches ou de ses collègues. Il enlève tout. Il garde uniquement le geste, uniquement la présence, uniquement la pratique elle-même. Et soudain, il respire. Pas parce qu'il devient moins rigoureux, mais parce qu'il devient plus libre. Tu vois, le monde moderne glorifie la progression, mais il ne comptait rien, il ne célébrait rien, il ne surveillait rien. Il pratiquait, et la pratique était la transformation. Ce jour-là, Yann cesse d'être un homme qui veut devenir fort. Il commence à être un homme qui agit naturellement comme un homme fort. C'est ça, Sutemi. Abandonner le soi qui a besoin de preuves pour devenir le soi qui n'en a plus besoin. Après 6 mois, quelque chose d'inattendu se produit chez Yann, un phénomène que Musashi décrivait comme Kenzen Ichi, ou le sabre et le zen ne font qu'un. Dans son livre, Musashi explique que lorsqu'un guerrier atteint un certain niveau, il ne distingue plus l'arme et le bras, le corps et l'esprit, la technique et l'intention, l'action et l'identité. L'homme et la pratique deviennent la même chose, indissociable, naturelle, évidente. Yann découvre cette fusion par hasard. Un matin, il est déjà au travail depuis 2 heures lorsqu'il réalise qu'il n'a pas pensé à faire ses pompes. Il les a faites comme on se brosse les dents, comme on boit de l'eau, comme on respire. Il n'a pas besoin de motivation, ni de discipline. La pratique s'est faite seule. Le soir, il rentre à la maison. Ses enfants se disputent. D'habitude, il aurait crié, perdu patience, ajoutant du chaos au chaos. Mais sans effort, il se met à leur hauteur, parle calmement, désamorce le conflit. Sa femme le regarde et dit « Qu'est-ce que tu as changé ?» Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un effort, ce n'est pas un exercice. C'est Kenzen Ichi. Yann n'utilise plus la discipline, il est plutôt discipliné. Pour la première fois de sa vie, il est devenu un homme qui agit sans devoir se forcer. Il y a une vérité que personne ne dit assez. Le progrès extrême a un prix extrême. Quand tu changes profondément, tu attires 2 types de réactions. L'admiration de ceux qui veulent changer et la haine silencieuse de ceux qui refusent de changer. Plus Yann devient stable, fort, calme, inébranlable, plus les gens autour de lui deviennent nerveux, inconfortables et irrités. C'est un miroir brutal, et personne n'aime se voir sans ses masques. Voici ce que Yann commence à entendre. Tu deviens trop intense, tu es obsédé, tu étais plus cool avant, tu fais peur maintenant. Tu crois que tu es meilleur que nous. Aucun de ces commentaires n'est réel. Ils ne parlent pas de lui, ils parlent d'eux. Ils parlent de leur propre manque de discipline, de leur propre fragilité émotionnelle, de leur propre peur du changement. Musashi écrivait « Plus ton esprit devient clair, plus les esprits troublés te trouveront menaçant. »
Yann découvre que le prix de la force n'est pas l'épuisement, ni la douleur, ni le sacrifice. Le vrai prix est la solitude sélective. La majorité abandonne, la majorité cherche le confort, la majorité fuit la difficulté. Mais un homme qui suit la voie rouge n'est pas un homme normal. C'est un homme qui inquiète, parce que sa présence seule dit « Je fais ce que vous n'osez pas faire ». Et ça, pour beaucoup, est insupportable. Arrivé à ce stade, la transformation de Yann n'est plus physique, ni mentale, ni stratégique. Elle est spirituelle. Ce n'est pas une religion, ni un dogme, c'est une manière d'exister. Musashi disait « Lorsque tu te connais toi-même profondément, tu n'as plus besoin d'espérer la victoire, tu deviens la victoire. » La voie rouge, c'est exactement ça. Une présence stable, un esprit calme, un corps discipliné, une stratégie claire, une identité assumée. Ce que Yann a construit n'est pas un niveau de discipline. Ce qu'il a construit, c'est un soi indestructible. Et maintenant, c'est à toi. Tu viens d'écouter une histoire, mais en réalité, tu viens de traverser une initiation. La question n'est pas « suis-je capable de devenir comme Musashi ?» La vraie question est « suis-je prête à éliminer tout ce qui m'empêche de le devenir ?» Parce que tu as le même cerveau qu'un guerrier, le même corps qu'un combattant, les mêmes 24 heures qu'un maître, la même biologie qu'un héros. La différence entre toi et Musashi, ce n'est pas le potentiel, c'est la volonté. Alors voici ton défi. Écris en commentaire la première faiblesse que tu vas éliminer. Pas toute ta transformation, pas un grand projet, uniquement le premier obstacle. Parce qu'un homme qui élimine sa première faiblesse peut éliminer toutes les autres. Si tu as écouté jusqu'ici, tu fais partie des personnes rares qui ne se contentent pas de regarder, mais qui veulent agir. Si tu veux encore aller plus loin, clique sur la vidéo qui s'affiche et que j'ai parfaitement créée pour toi.